Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on revienne pour juste quelques minutes sur l'Évangile de la semaine dernière. Dans l'Évangile de la semaine dernière, on voyait Jésus qui a commencé ce qu'on appelle le discours évangélique. Aussi, on appelle ça les béatitudes. Bien, j'aimerais qu'on s'arrête sur les premières lignes de l'Évangile de la semaine dernière. Et puis, vous allez comprendre mon pourquoi. Là. Ça commence en disant « Voyant la foule devant lui, il gravit la montagne et il se mit à les enseigner. » Voyant la foule devant lui. J'aimerais qu'on se serve un peu de notre imagination, puis qu'on essaie de voir cette foule qui était devant Jésus. Et même, dans notre réflexion, de se placer dans cette foule, de se placer parmi les gens qui étaient là sur la montagne pour entendre Jésus proclamer les béatitudes. Qu'est-ce que Jésus voyait devant lui? Quels étaient les visages qu'il voyait, les yeux qui étaient devant lui? Eh bien, Jésus voyait du monde qui était rendu au bout. En bon canadien, on dit, il était rendu au bout. Hein? Du monde là, qui était rendu découragé avec tout ce qui se passait dans leur vie. Découragé par la souffrance, la maladie, l'oppression, le désespoir. Jésus voyait devant lui beaucoup de gens qui portaient des fardeaux lourds. Et au milieu de cette souffrance, au milieu de ces visages devant lui, de ces gens qui souffraient, il a osé proclamer la bonne nouvelle du Dieu qui brille dans la noirceur, du Dieu qui brille au milieu des ténèbres. Même dans ce nuage noir devant lui, il devient la lumière qui brille dans les ténèbres. Et il ose proclamer les béatitudes. Vous voyez, devant lui, il voit du monde qui souffre, puis il est en train de dire « Heureux êtes-vous ».
même au milieu des frustrations, des défis les plus sévères. Heureux êtes-vous. Heureux es-tu. Heureux les doux, les affligés, les affamés, les assoiffés, les persécutés, les insultés, les calomniés. Heureux êtes-vous. Voyez, ce message, ce n'était pas seulement pour les gens qui étaient devant lui, sur cette montagne, il y a au-delà de 2000 ans, mais c'est un message aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Jésus vient nous dire, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Il vient dire, même dans une situation, une scène qui est décourageante, Jésus vient dire, heureux es-tu. En combien de temps est-ce qu'on regarde aux nouvelles, on lit les journaux, et puis on se pose la question, bien, le monde s'en va où? On est découragé des fois à voir où le monde est en train de se lancer. Mais voyez que Jésus vient dire que la mission des croyants et des croyantes, c'est de vivre les béatitudes, même parmi ces conflits que nous présente la vie. Tout simplement, Jésus vient dire, crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, en ce dimanche, Jésus nous lance un défi à tous ceux et celles qui sont baptisés en Jésus, à chacun, chacune d'entre nous. Il vient dire, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Notez bien que Jésus ne vient pas dire, ben, vous allez devenir le sel de la terre. Ou en croyant en moi, vous allez devenir la lumière du monde. Il vient dire, vous êtes maintenant ce sel et cette lumière. Vous donnez maintenant cette saveur, le goût de vivre, et vous illuminez en étant cette lumière pour le monde. Hein, les deux analogies que Jésus va se servir, le sel et la lumière, c'est des exemples assez forts pour nous. Dans le temps de Jésus, quand on parlait du sel, on parlait d'une commodité qui était précieuse. Même pour les soldats qui combattaient pour le peuple dans le temps, eh bien, leur salaire, c'était du sel. Hein? Le mot salaire vient du mot sel. On les payait avec du sel tellement que c'était précieux. On savait que le sel, ça donne du goût. Puis ça, on le sait encore de nos jours. Hein? Moi, je me souviens quand le médecin m'avait dit, là, coupe ton sel. Ben, j'ai dit, demande-moi donc d'arrêter de manger. Hein? Parce que quand on nous dit, ben, fais attention à ta diète, fais attention au sel, ben, le sel, ça donne de la saveur, ça donne du goût. Et puis, c'est quelque chose qu'on aime à saler notre manger. Quand Jésus vient dire, sois la lumière du monde. Dans le temps de Jésus, c'est bien sûr que le soir, tout s'arrêtait. Durant le jour, la vie continuait. Mais tout s'arrêtait avec le coucher du soleil. De nos jours, on a de l'électricité, mais qu'est-ce qui nous arrive quand on a une panne d'électricité? Eh bien là, tout le monde dit, ben, on arrête de vivre. Hein? On a besoin de l'électricité, on a besoin de la lumière pour vivre encore dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, quand Jésus vient dire, tu es le sel, tu es la lumière, il vient nous dire qu'on a un mandat qui est très important. Deviens en effet ce que tu reçois. On reçoit beaucoup en entendant la parole de Dieu. On reçoit beaucoup
par les grâces des sacrements du baptême que nous avons reçus. Et Jésus vient dire, tu te dis chrétien, donc que ça soit évident que tu es croyant, que ça soit évident. Puis ta foi, c'est pas seulement pour gagner ton ciel, mais aussi pour t'aider à gagner le ciel des autres. Parce que la foi, notre foi, c'est pas seulement une dévotion privée. C'est pas seulement pour moi, ma relation personnelle avec Jésus. Mais c'est vécu, je vis ma foi pour le salut de tous. Donc, ta foi, la manière que tu vis ta foi, ta religion, c'est pour donner le goût aux autres de vouloir vivre cette même vie. Moi, j'ai vu dans plusieurs personnes qui se disaient chrétiens, chrétiennes, et même de nos jours qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais c'est loin d'être ce que c'est que Jésus nous appelle à vivre. Vous savez, des fois, avec la manière qu'on vit notre foi ou qu'on proclame notre croyance en Jésus, au lieu de donner le goût aux autres de vouloir vivre cette foi, ben, j'ai vu des gens qui viennent plutôt écœurer les autres par la manière qu'ils vivent leur foi. Je vois des gens qui vivent une vie que je me dis, c'est loin d'être chrétien. Mais ils vont dire qu'ils se proclament comme croyants et croyantes. Mais ils ne viennent pas donner le goût de Jésus, mais plutôt de le placer de côté. D'être croyant, ça nous aide aussi à éclairer le chemin pour les autres, de donner une direction. Non pas de conduire les autres dans la noirceur, mais d'illuminer le chemin en leur montrant que ce Jésus est vivant, que ce Jésus est beau, que ce Jésus nous donne le goût de vivre et nous donne une foi qui peut être incomparable. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, prions pour la grâce de devenir ce que nous recevons, celle de la terre et lumière du monde.